Poursuivons ce journal. Comme vous le savez, l'Inspection générale de finances, IGF, vient de publier à ce jour son rapport sur la gestion de la GECAMIN, axé essentiellement sur l'accord de partenariat conclu entre cette entreprise publique et les différents investisseurs étrangers dans les domaines miniers. Sachant que ces fameux rapports viennent d'accréditer la thèse du professeur John Ekina qui, à travers son ouvrage intitulé « Relance des industries industrialisantes par la formule joint-venture, mobilisation et partenariat gagnant-gagnant en 2015 avait en son temps démontré et prouvé à suffisance que le contrat de joint-venture signé au niveau de la GECAMIN était mal négocié. La joint-venture est un domaine qui défraie la chronique par les temps qui courent et vous remarquez même que cela a pris comme qui dirais-je, une place prépondérante dans certains discours, n'est-ce pas, des décideurs politiques de notre pays. Lorsque nous avons publié cet ouvrage en 2015, du reste, c'est ma thèse de doctorat préparée et prédéfendue à la faculté des sciences économiques, l'Université de Kinshasa, option économie publique industrielle, mais cela a été soutenu à l'Université Marie-Ngouabi sous l'égide de l'Université de Bangui. Les conclusions que nous avons tirées étaient que la joint venture au Congo était mal négociée et que cela a beaucoup plus donné des effets tout à fait négatifs caractérisés par la corruption à grande échelle, manque de transparence, répartition arbitraire de parts et modicité de retombées financières et même économiques. S'il faut prendre au mot, à qui la faute? Voilà, la faute doit être incombée naturellement aux décideurs politiques et aussi aux partenaires étrangers. Pourquoi? Parce que lorsque on est dans un système de joint venture, l'État doit s'armer profondément en ce qui concerne les négociateurs. Il faut bien négocier la joint venture et même s'il y a des revirements, s'il y a des contrevenances, on peut aussi renégocier. Mais tout cela a été fait en toute absence de la profondeur de la notion de joint venture et que maintenant nous voulons essayer, comme j'ai salué l'initiative des autorités qui ont émis le vœu de renégocier. J'adhère à cette logique, mais je conseille tout simplement que cette fois-ci qu'on puisse associer les experts en la matière. C'est que j'ai fait un tour d'horizon, comme vous venez de le souligner. Joint venture en Afrique, joint venture en Asie, en Europe, en Amérique, partout, on trouve que c'est un instrument, un levier du développement. Parce que cela a permis à certains pays de se relancer. Je prends l'exemple de l'Europe, la Belgique, après la Deuxième Guerre mondiale. Si la Belgique a pu se relancer, c'est grâce à la joint venture. Je peux prendre la France, les États-Unis aussi, et en joint venture avec les Chinois, joint venture avec les Japonais. Donc, on travaille en synergie. Ailleurs, ça réussit, mais dans notre pays, cela n'a pas réussi. Faute de quoi? Faute, comme je venais de vous dire, la volonté politique. Faute de quoi? Faute de la manière dont on l'a appliqué. Il y a des préalables. Lorsqu'on veut entrer dans la joint venture, les préalables existent, les préalables politiques, les préalables économiques, juridiques, sociaux, environnementaux, technologiques. Tous ces préalables-là n'ont pas été naturellement réunis. Les conditions n'étaient pas réunies. On est entré dans la joint venture. Je vous prends un exemple. On dit ceci. Lorsque vous voulez lancer une opération de joint venture, ça doit être précédé par l'étude de faisabilité. Alors, dans la plupart des cas, vous allez voir que l'étude de faisabilité n'ayant pas pris fin, mais on a commencé déjà avec la joint venture. Alors, il en découle quoi? La répartition arbitraire de parts et autres mots qui rongent la joint venture aujourd'hui. Donc, le mieux serait
de recadrer les choses, comme je venais de vous dire, chercher comment renégocier ces joint ventures afin de permettre au pays de tirer son épingle du jeu. Voilà, les leviers, c'est parce que il se passe actuellement dans le pays la difficulté d'entrer, n'est-ce pas, en contact avec la finance internationale. Parce que nous n'offrons pas trop de garanties au niveau de la République démocratique du Congo. Alors, le seul moyen qui permet de constituer comme un attrait aux investissements, c'est la joint venture. Parce que vous allez voir que les ressources, les capitaux arrivent dans les pays sans beaucoup trop de modalités et que ça permet à travers le partenariat de recevoir ces ressources. Et lorsque les ressources entrent dans une économie, il faut appliquer ça de façon, comme je dirais, efficiente pour permettre à ce qu'on puisse, disons, réussir. Mais vous allez voir qu'ici, on n'a pas vraiment fait attention à cela. Il n'y a pas eu suivi, il n'y a pas eu contrôle. Tous ces éléments ont fait que la joint venture ne puisse pas donner des résultats escomptés. Mais la volonté politique actuelle nous montre que si on essaye un peu d'associer, comme je viens de vous dire, les experts, les scientifiques, disons toutes les couches qui s'intéressent à la joint venture, on peut réussir à recadrer les choses. Voilà, la joint venture est du domaine de la loi. La joint venture est un contrat. Donc, quand on parle de la loi, on voit directement le Parlement. Il faut que le Parlement puisse accepter de recevoir la loi sur la joint venture que j'ai essayé de proposer, une sorte de loi qui se trouve dans mon ouvrage, qu'on essaye de voir. Parce que lorsque on est dans la joint venture, on conclut des contrats qui brassent des milliards, comme on vient de le constater, mais lorsqu'il n'y a pas une loi, ces contrats, comme qui dirait, sont des contrats qui n'ont pas de soubassement, on dirait même vide de sens, vide de contenu. Donc, il faut faire en sorte que la loi, un projet de loi soit, n'est-ce pas, déposé au Parlement, qu'on étudie. Là où la joint venture est née, c'est sous forme d'une loi et il y a eu des réformes jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours dans le cadre de cette loi-là. Sinon, lorsqu'il y a des différends au niveau international, nous pouvons le perdre à cause du manque d'une législation au niveau de la joint venture. Les lois que nous avons sont des lois d'ordre général. Mais la joint venture, c'est beaucoup plus spécifique. On parlerait du code minier. Oui, le code minier existe, mais la joint venture relève d'une application générale et c'est là dans tous les secteurs.